Pour fêter les 30 ans de la télévision communautaire autonome de l'Estran, dans le nord de la Gaspésie, elle a organisé un spectacle hommage à ses bâtisseurs, employés et bénévoles, et à partir de maintenant, leur campagne de financement est ouverte pour permettre à la population d'encourager un média local de proximité. Un spectacle de 3 heures sera diffusé sur les ondes de TVCGR, TVCE, ainsi que sur les réseaux sociaux. Je me suis entretenu avec Mélanie Clavette qui nous donne plus de détails. Alors bonjour Mélanie. Salut Marc, ça va bien? Oui, ça va et toi? Ben, ça va très bien. On s'est parlé là il y a quelques semaines pour justement présenter un peu le show qui a eu lieu là pour les 30 ans de TVCE. Est-ce que tu pourrais peut-être nous faire un petit résumé de comment ça s'est passé? Bien, certainement, écoute, c'était une soirée extraordinaire. Les gens qui étaient sur place n'en revenaient pas. Il y avait une espèce de frénésie, puis en même temps, c'était émouvant parce que c'était pour la première fois pour plusieurs qu'on se retrouvait dans une salle de spectacle. Il y avait 100 personnes qui assistaient à ce spectacle-là. Il y a eu des hommages, il y a eu des beaux moments touchants. Il y a eu de l'humour également. On a ri, on a pleuré, on s'est rappelé les 30 ans, nos disparus également, bien entendu. Donc, c'était vraiment un très, très beau moment à partager avec des gens qui ont à cœur TVCE, anciennement Télésourire. Et là, donc, tu m'avais donc dit qu'il y avait une équipe qui était là aussi pour capter l'événement. Est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à ces images-là? Bien, certainement. Écoute, le montage s'est terminé aujourd'hui. On avait notre équipe, bien entendu, sur place. Puis on avait aussi l'équipe de Nous TV à Rimouski, qui était venue nous prêter main forte pour justement la captation de tout ce beau spectacle parce que, bien entendu, les gens de notre équipe avaient à se déplacer et sur la scène et en arrière de la caméra. Donc, on a eu un beau soutien de la part de Nous TV Rimouski. Et maintenant, le montage est complété. Et à partir de la semaine prochaine, de dimanche prochain, du 12 à 10 heures, en primeur et sur Facebook et sur notre site Internet et bien sûr sur le câble, ça sera notre télédon et on utilisera ces images de ce spectacle magnifique, dans le fond, pour le télédon cette année. Et justement, toi et moi qui participons à monter ce télédon de TVCE normalement chaque année. Alors, on remarque que là, depuis ces 2-3 dernières années, la formule s'adapte un peu, ça change, ça évolue déjà parce que les technologies évoluent, mais aussi parce qu'il y a eu les mesures sanitaires en place. Donc, quelle formule cette année TVCE propose? Bien, ça fait cette année, en fait, l'année passée, on l'avait quand même fait en partie en direct. Les gens se rappellent que j'étais même moi dans mon salon. Là, on voit en arrière encore, je suis dans mon salon. J'étais dans mon salon, j'étais en confinement et on a fait un télédon moitié en direct, moitié préenregistré. Cette année, comme on s'est viré vers un spectacle en salle, devant public, donc le télédon est préenregistré au complet cette année, ce qui va permettre à une petite équipe réduite d'être sur place pour prendre les téléphones. Et cette année, on laisse les gens en profiter plus longtemps, dans le fond, s'ils ne sont pas disponibles le 12 de 10h à 13h. Puis je vous annonce même que ce sera 13h dépassé parce que, dans le fond, on a plus de matériel et on va le diffuser au complet, donc peut-être jusqu'à 13h30. Et ça va être préenregistré, c'est déjà prêt. On va vous envoyer ça sur les ondes en primeur. Et ensuite, jusqu'au 16 décembre, on va rediffuser à différentes heures de la journée ce magnifique spectacle. Les numéros de téléphone vont continuer à rouler. Et vous allez pouvoir donner jusqu'au 16 décembre, date où on ferme les bureaux pour le temps des fêtes. Et au retour en janvier, tout sera comptabilisé. On sera allé chercher les boîtes aussi dans les 4 épiceries du secteur et on pourra faire un beau gros reportage là, avec les montants amassés cette année. Ça sera notre premier reportage de 2022. D'accord, donc si je comprends bien, ça a déjà commencé. Les gens peuvent déjà donner via téléphone ou site internet tvce.tv, hein, c'est ça? Exactement, ça a commencé aujourd'hui. On a lancé chaque jour, on va faire un peu de publicité là, sur nos réseaux sociaux. Ça a commencé aujourd'hui. Il y a déjà des sous qui sont entrés. Nos commerces qui ont participé également ont déjà envoyé leur soutien. Et tout au long de la semaine, on a changé notre répondeur et même quand on est au bureau, on répond et on peut faire nos promesses de
de don, toujours la même formule en fait de la promesse de don. On appelle, on dit qu'on promet un don de 5, 10, 15 dollars, etc., 20 dollars, et on prend nom, numéro de téléphone, endroit, et les personnes vont porter leurs dons dans les épiceries du secteur et nous, on récolte ça à la fin du Télédon, mais de cette semaine festive, en fait, qui va clôturer 2021 et qui va clôturer notre 30e, bien évidemment. Comme une campagne de financement, dans le fond, puis même les gens à distance peuvent donner via PayPal sur le site Internet. Exactement. Les gens, comme les autres années, peuvent donner, que ce soit sur Internet, que ce soit en promesse de don, les gens du secteur. Donc, par carte de crédit via notre site Internet également. Donc, il y a vraiment de plein de façons qu'on peut donner. Et c'est pas juste les personnes câblées. Il faut se rappeler que maintenant, TVCE se propulse sur le grand territoire de la côte de Gaspé et même davantage. Donc, c'est sûr qu'on invite les gens qui nous suivent via les Internet, via nos capsules. Il faut rappeler aux gens qu'on n'a pas de subvention, on n'a pas de sous pour tout ce qu'on met sur Internet. On le fait vraiment pour que nos auditeurs puissent nous écouter de partout, peu importe le câble qu'ils ont, que ce soit un câble privé ou avec Cogeco. Donc, on invite les gens à donner pour qu'on puisse continuer à faire ça, que toi, de partout au monde, tu puisses continuer de mettre sur Internet notre programmation, que nos employés restent sur place également, qu'on fasse 12 mois par année. En fait, on est ouvert à l'année. Ça, c'est quand même particulier. Il y a certaines télécommunautaires qui ne peuvent pas rester ouverts à l'année. Et bien entendu, avec tout ce qu'on est en train de faire de magnifique avec nos 30 jeunes de Boulevard 132, ça prend des sous. Tu le sais, Marc, tu leur donnes des cours de montage à distance. Ils sont allumés, ils ont plein d'idées, ils veulent refaire des vidéoclips comme on a fait, ils ont adoré ça. Donc, tout ça, ça prend des sous. Puis, dans le fond, nous, c'est des projets qu'on montre avec eux, mais complètement, même les parents ne donnent pas de coût d'inscription. Donc, on invite les gens à donner généreusement pour qu'on puisse continuer ces beaux projets-là. D'accord. Alors, de mes souvenirs des télédons des années passées, il y avait souvent, on se fixait un objectif. Est-ce que cette année, tu t'es fixé un objectif? Ben oui, même si je pense que c'est peut-être un peu irréaliste, mais je garde quand même l'objectif des autres années qui est 12 000 $. Pourquoi 12 000 $? Parce que c'est ce 12 000 $-là qui nous permet de faire le tour. Tout simplement, avec ce 12 000 $ supplémentaires-là, on est capable vraiment de travailler à l'année, de garder nos employés, de continuer la programmation et de ne pas faire de coupures dans les postes là, et on reste ouvert à l'année. Donc, encore un objectif de 12 000 $ et j'ai confiance malgré tout. Il y a des gens qui ont déjà donné aussi à la salle de spectacle, donc les pourboires allaient au Télédon et les gens ont été généreux sur les pourboires. Donc, on souhaite que la vague positive se continue et qu'on puisse, bien entendu, relever notre objectif, même si on sait que c'est des temps particuliers et qu'on est proche du temps des fêtes, là, on en est conscient, mais tout se bouscule et on n'a pas le choix là, de faire comme ça. Donc, terminer notre année financière avec le Télédon, en même temps, terminer notre 30e également. 30e, qu'on a eu peur, tu te rappelles, ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on a eu peur de ne pas pouvoir célébrer, puis que là, on a eu un petit souffle là, pour pouvoir célébrer tout ça, puis ça termine très, très bien l'année. Mais pour terminer, comme à chaque année, il y a un parrain d'honneur pour accompagner. Là, il y a eu les festivités du 30e et j'ai vu que c'est un nouvel arrivant, un visage qu'on n'avait pas vu auparavant dans le secteur. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Exactement, c'est James Barnard. James Barnard qui est le nouveau propriétaire de l'Étoile du Nord de Pointe-Frégate, qui rêvait de trouver le plus beau projet de pré-retraite en surfant sur Internet, il a vu ce bel auberge, ce bel établissement qui était à vendre et il a fait un téléphone. La même fin de semaine, il est venu, il a fait les heures de route de la ville jusqu'à nous pour voir avec ses fils l'emplacement, tomber en amour avec le coin. Il est ouvert depuis mai l'an passé.
Et il voulait participer au Télédon, il voulait participer au 30e parce qu'il a été mis au courant de ce que les jeunes faisaient. Surtout, lui, il veut vraiment encourager la jeunesse à continuer de faire ce qu'ils font. Il a été beaucoup touché par ça. Et c'est ça, c'est un nouvel arrivant, un être super sympathique qui veut participer. Fait qu'en même temps, dans le Télédon, on va pouvoir le découvrir le côté un peu plus privé de la personne également, faire visiter. On sait qu'il y a le motel, il y a le restaurant, mais il élève aussi des ruches pour faire son propre miel. Donc, il y a un miel qui est créé à Pointe-à-la-Frégate. Moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, premier miel du secteur Lestran. On va tout voir ça dans le beau reportage qui sera diffusé pendant le Télédon et pendant toute la semaine, là, après jusqu'au 16. Parfait. En tout cas, on vous souhaite bon courage. On y participe un peu tous, autant toi, moi, mais je veux dire, vous qui serez sur place, on vous souhaite une bonne semaine de campagne de financement, et puis en espérant que vous atteigniez votre objectif, mais que déjà ça se passe bien au niveau de l'accueil de la population. Exactement. Puis, bien entendu, je serai sur place cette semaine avec Caroline au bureau pour prendre vos téléphones. Dimanche, je serai sur place également avec ma mère, Joanne, qui est bénévole depuis longtemps. Petit groupe restreint dans les bureaux. On n'a pas vraiment le choix si on veut être confortable, pouvoir enlever nos masques, etc. Donc, on sera là. Puis, par la suite, toute la semaine, sur les heures ouvrables, vous pouvez nous parler, vous pouvez nous contacter. Ou sinon, comme je vous dis, on a changé le répondeur, on vous laisse les indications et on vous invite à vous rendre dans les 4 commerces, les 4 épiceries du secteur pour faire votre don. Puis, j'en profite, Marc, pour souhaiter mes meilleurs vœux du temps des fêtes à nos citoyens, à nos gens qui nous écoutent, à nos auditeurs et on veut de plus en plus que les gens nous suivent via le web et ça, on va travailler fort pour qu'on puisse être rémunéré à un moment donné pour ça. Puis, on vous revient aussi, là, comme je te parlais, là, je voudrais qu'on voit vraiment de l'interne à quel point on peut travailler depuis des années déjà, toi à distance, avec nous. Et on va essayer de faire un petit peu là, l'envers du décor par rapport à ça pour expliquer aux gens à quel point on peut fonctionner différemment puis que ça fonctionne. C'est vrai. Moi, je conclurais peut-être pour que les gens aient le goût aussi d'écouter cette émission du Télédon, peu importe, parce que là, c'est un reportage pour Grande Rivière et la population du Rocher-Percé qui nous écoute. Mais dans le fond, c'est de la musique. Je l'envoie d'ailleurs à Mirko aussi pour le câble et ils pourront l'écouter aussi sur Internet. Ah ben parfait, ils auront accès au canal aussi local. Et donc Exact. ils ont accès à de la musique, mais je voulais préciser quand même que c'est de la musique de qualité et que vous avez aussi des chanteurs professionnels. Bah, Petite-Vallée est quand même réputée pour ça, mais est-ce que tu veux peut-être nous nommer rapidement un peu, pas forcément Ben tous les oui. artistes, mais la musique que les gens peuvent entendre? Bien, certainement, on a des gens de vraiment de la région au complet et même des gens qui sont venus de Montréal, de Rimouski. On passe à Fanny Lebreu qui a fait un clin d'œil magnifique au festival. On a Sylvain Massé qui est l'animateur de tout le Télédon, de toute cette soirée, qui est comédien de métier. On a Yvon Lévesque qui est parti de Rimouski pour faire une surprise à David Blanchette. David Blanchette qui reste maintenant à Chandler, notre premier journaliste natif de Sainte-Madeleine, de la Rivière-Madeleine, mais donc que vous connaissez dans le coin de Grande-Rivière pour ses élans vocaux magnifiques. Il va interpréter des chansons également et on lui rend un bel hommage sur place. On a une multitude de talents. Jean-Maurice Lebreu dans le house band, Dan Lebreu, Julien Lebreu, des gens très connus aussi du côté sud. Et écoute, Jessie Dubé, Julie Alice Raté et Caroline Brousseau de Canter les Dames qui étaient sur place également. Un spectacle qui fait beaucoup de chemin qui a été présenté au Festival en chanson également. Donc, Manuel Manuel Brault, Bro, hein, c'est ça? ben oui, Ouais. Manuel Brault, bien entendu, qu'on entendra parce que là, les scoops, on peut les nommer parce que les gens ont été hommagés et surpris. Donc, on entendra la fameuse chanson Les Petits Cœurs, interprétée pour Josette Dupuis, qui a été à la direction là, pendant 10 ans. Donc, écoute, on l'a bien eu, notre Josette, dans cette soirée. Écoute, ça Parfait. s'est succédé. On avait 30 artistes. On a Gabriel Fournier également qui a fait un travail mémorable, là, une voix hallucinante qui est à découvrir. Donc, je vous invite à écouter ce spectacle magnifique qui était d'une qualité professionnelle
vraiment merveilleuse. Et je pense que ça va être un beau moment pour tout le monde qui vont vraiment revisiter les époques à travers les 30 ans parce qu'on va parcourir vraiment tout ce trajet-là, autant musical qu'avec les gens qui nous entouraient cette journée-là. Bah oui, parce que ça reflète en même temps, moi je trouve que ça reflète aussi la réalité des télévisions communautaires en général sur le territoire gaspésien, qui ont toutes commencé il y a quand même plus souvent pour plus de 20 ans en général, donc on était dans un peu les mêmes démarrages technologiques et tout, donc ça Et on va. va voir avec la ligne du temps qui débute justement le Télédon de où on part et où on s'en va également, parce que ça se termine avec un vidéoclip original fait en studio, chanté, interprété, mis en scène et après ça réalisé par l'équipe de Boulevard 132. Les 30 jeunes ont participé à ce projet-là, on a choisi ensemble une chanson. On l'a écouté, ils l'ont décortiqué à leur façon et ont fait comprendre le message d'une façon totalement différente. Et on voit où on s'en va avec des jeunes dynamiques comme ça. Et c'est bien, bien, bien intéressant de voir tout ce parcours-là et tous les gens qu'on a croisés à travers ce parcours-là également. Parfait. Bah, merci beaucoup, puis on se souhaite une bonne chance pour la suite. On se fait un compte rendu fin 2021, début Oui, 2022, justement, de tout cet engouement de l'automne qu'on a vécu avec le 30e et le Télédon.